Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Shambhala. Un nouveau tirage aujourd'hui, un tirage oui-non. Alors, j'ai déjà brassé les cartes, donc nous allons attaquer tout de suite. Enfin, attaquer, mon Dieu, un terme guerrier. Ouh, c'est parce que je suis bélier, ça. Voilà, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, on y va. Alors, une carte. 5, ok. Alors, 1, 2, je suis désolée, je ne sais pas si ça se voit, j'ai la main qui tremble, parce que j'ai bu trop de café aujourd'hui, là. Mince. J'en ai bu 2, je crois. C'est déjà beaucoup pour moi. Mince, du coup, je suis perturbée. Alors, 1, 2, 3, voilà. Je ne sais plus du tout mon nombre de cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est une réponse négative à votre question. Voilà. Donc, c'est un non momentané. Je préfère dire comme ça, voilà, actuellement. Pourquoi? Alors, on a la graine d'éternité. Ici, nous avons la pérennité. Cette magnifique carte qui symbolise ce qui est pérenne, ce qui dure dans le temps. Il y a le portail, la connexion. Et il y a l'enchanteresse, la bienveillance. Étant donné que nous avons deux cartes ici, graine d'éternité et enchanteresse, qui sont avec une chimère tête de lion, j'ai envie de dire, enfin j'ai envie de les interpréter, de les ressentir, en fait je les ressens comme étant de notre côté, des énergies qui nous sont favorables. Et celle-ci qui est au milieu, le portail, pourtant c'est une très belle carte, portail, connexion, c'est ce qui a trait aux relations, aux échanges, à la sociabilité, la communication. Là, par contre, elle vient en plein milieu entre la bienveillance, le bonheur et ce qui est pérenne, la continuité, les choses comme ça. Malgré que vous soyez dans la continuité des choses, dans un certain engouement, dans la persévérance d'action pour votre projet, dans votre question, dans vos sentiments, dans vos ressentis, malgré tout, il y a peut-être une déficience au niveau de la communication. Il y a connexion, mais c'est peut-être pas une connexion des plus heureuses. Peut-être que il y a un manque de communication ou un manque de communication où on communique pas de la meilleure manière qui soit. Et donc du coup, au niveau sentimental, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être trop d'attachement. Il n'y a pas assez de... oui, c'est ça en fait. On s'attache aux personnes, parfois on dit, voilà, on aime quelqu'un, c'est fort, c'est puissant, on communique bien et tout, mais en fait, c'est pas forcément ça. Parce que être dans l'attachement, ce n'est pas forcément être dans l'amour. Peut-être qu'il faut revoir votre manière de communiquer pour les personnes peut-être à qui ça parle, une communication qui soit différente, qui ne soit pas tournée peut-être vers soi-même, mais aussi vers l'autre. Et penser que ce que l'on ressent, l'autre aussi peut le ressentir. Et aussi dire les choses. Dire les choses parce que c'est stupéfiant, comme les personnes, même que vous pensez connaître bien et avec lesquelles vous avez une connexion très grande,
en fait, interprète vos gestes, vos pensées, vos paroles, interprète vraiment vos attitudes d'une manière qui est tout autre que celle que vous ressentez vraiment du message que vous voulez envoyer. Donc, importance des échanges, importance de la communication, d'une bonne communication, c'est-à-dire dire les choses de manière au plus juste, mais dire les choses sur le moment aussi. Ne pas attendre, clarifier sa pensée aussi, parce que quelquefois, de toute façon, en tant qu'être humain, nous interprétons toujours les choses. Ça, c'est inévitable. Donc, du coup, pour éviter les discordes, j'allais dire, mais les malentendus, eh bien, c'est bien des fois de réajuster sa manière de communiquer. Et ça, c'est primordial parce que tout au long de notre évolution, même mettons dans une collaboration, que ce soit professionnelle, dans un lien familial, dans un lien amoureux, lorsqu'il dure dans le temps, et là on a cette pérennité, il est bien de réajuster nos moyens de communication, la manière dont on aborde les choses, on aborde les êtres, on aborde les situations, parce que même dans un couple, dans une famille, dans une collaboration, ce sont quand même des personnes, des groupes qui sont formés de personnes différentes et qui ont une évolution différente, une évolution, nous avons tous un rythme d'évolution différent. Et notre rythme n'est pas celui de notre conjoint. Notre rythme n'est pas celui de nos frères, de nos sœurs, de nos parents. Notre rythme n'est pas celui de nos collaborateurs, de nos collègues. Nous avons notre propre rythme. Et de même, les autres ont leur propre rythme. Et ça, il faut en tenir compte. Et c'est pour ça qu'il est bien de réajuster le mode de communication à l'instant présent. Parce que notre manière de communiquer avec les autres il y a 10 ans ne sera pas forcément toujours valable maintenant. Et comme notre manière de communiquer à l'instant présent ne sera peut-être plus utile, ne sera peut-être plus pertinent dans 10 autres années plus loin. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc je pense que c'est ça. Quel que soit le domaine qui touche votre question, voilà, où il n'y a pas de communication suffisante, où il faut revoir son mode de communication. Et peut-être même élargir aussi, être dans la sociabilité. Parce que voilà, mettons par exemple pour un couple, c'est bien aussi d'être dans le monde aussi, d'acquérir des nouvelles connaissances, mais de se lier avec d'autres personnes au niveau amical, au niveau des sorties, au niveau des centres d'intérêt, parce que forcément on a avec le temps aussi, nos centres d'intérêt s'affinent, se peaufinent, changent, on découvre de nouvelles choses et qu'on ne connaissait pas avant, qui ne nous intéressaient pas avant. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça, redonner un peu d'air, un peu de mouvement, un peu de... le portail, c'est aussi l'ouverture, c'est l'ouverture vers soi-même, l'ouverture vers les autres, dans le monde. Et donc c'est ça en fait. Je pense que ne pas rester dans un schéma que l'on a installé et dans lequel on se sentait bien, mais finalement on sent qu'il y a il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que les choses ont évolué, parce que vous, de votre côté, vous avez évolué, parce que les autres ont évolué aussi. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser, et vous éloigner parce que de toute façon, vous éloignez des personnes ou des situations. Peut-être que c'est juste de vous éloigner, mais faites comme vous le ressentez. Parfois, il suffit d'un rien pour que les choses reprennent leur cours de manière harmonieuse et que vous restiez dans une pérennité.
rester dans une pérennité, ce ne veut pas dire rester stagnant dans un schéma précis. Et en l'occurrence, ici, c'est dans la communication, dans l'ouverture aux autres. Essayez de voir si vous pouvez changer votre manière d'aborder les gens, d'aborder les situations, de communiquer, votre manière de communiquer. Et voilà, un peu changer votre vision de la communication et de l'ouverture vers les autres. Et voyez ce que ça donne. Moi, à mon avis, c'est ça. C'est pas forcément parce que quelque chose n'est pas bon, n'est pas juste. C'est juste, voilà, un petit souci, un petit réajustement. Pour moi, je le ressens comme ça, vraiment. Un réajustement dans la manière de présenter les choses, de se présenter, d'aborder les situations, d'aborder les gens, de communiquer, de communiquer sa pensée. Voilà, une autre manière, en tenant compte de sa propre évolution et de l'évolution aussi de votre entourage. Et chose importante, parce que nous avons ici l'enchanteresse, en troisième carte, la bienveillance, que cette communication se fasse toujours dans la bienveillance. Voilà, dans la bienveillance pour vous et dans la bienveillance aussi pour les autres. Voilà. Et donc du coup, alors bienveillance ne veut pas dire qu'il faut vous cacher, qu'il faut être crédule et vous masquer, vous cacher les défauts, entre guillemets, ou les mauvaises intentions, enfin, voilà, d'autrui, hein, ou des situations. C'est être dans la bienveillance, c'est aussi être dans la justesse pour soi, hein, parce que être bienveillant envers soi, c'est voir les choses de façon positive, de faire les choses dans la bonté, dans la douceur aussi, dans l'amour pour soi, pour les autres, mais cela ne veut pas dire que l'on se cache, qu'on se met des œillères et qu'on met de côté tout ce qu'on ne veut pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, les choses qui sont moins agréables. Pas du tout, hein. Il faut être aussi dans la justesse. Sinon, il n'y a pas de bienveillance réelle, hein. Enfin, à mon avis, en tout cas. Donc voilà. Donc je pense que pour le moment, voilà, c'est un non parce que vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel pour transformer tout ça en oui. C'est juste un petit réajustement à mon idée, un petit réajustement au niveau de la communication, au niveau des liens, de la sociabilité, revoir un petit peu les choses, ouvrir d'autres portails, voilà, ouvrir d'autres portails vers lesquels vous n'osiez peut-être pas aller, ou qui ne vous voyez pas, qui vous sont pas forcément inconnus, mais disons que vous découvrez, voilà. Et des petits ajustements au niveau de la communication et dans le monde, dans votre monde, hein, avec vous-même, avec les autres, et ça va marcher, et toujours une communication dans la bienveillance et dans la persévérance toujours. Voilà, c'est pas se dire non plus, ok, aujourd'hui je vais communiquer de façon juste, voilà. Et puis c'est dit, ce qui est dit, c'est dit, une fois pour toutes, c'est compris, c'est acquis, non, c'est être dans la justesse, dans la toujours, tous les jours il y a des réajustements parce que tous les jours, chaque jour est différent et nous sommes différents chaque jour. Et ce qui est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour les autres. Hein. Voilà, c'est tout à fait normal et logique. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une excellente communication avec vous-même, avec les autres, pour vous ouvrir à d'autres portails, d'autres possibilités. Tout cela dans la bienveillance et dans la pérennité. Voilà. Merci à vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si le cœur vous en dit, si cela vous a plu. Un petit commentaire sympa, eh bien, ça sera bienvenu, ça me fera plaisir. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve très vite, très bientôt, avec un autre tirage. Oui, non. Merci à vous.